tous, le M23 n'existe plus militairement. La rébellion a été totalement écrabouillée par les forces armées de la RDC qui ont pris le contrôle des collines de Tchanzu et Runyoni, deux derniers bastions rebelles. Tout le territoire congolais est donc libéré des agresseurs. Le M23 qui a capitulé a publié ce mardi un communiqué où il a annoncé sa fin immédiate. À ce sujet, nous sommes en ligne avec Kabassou Nguévé, Jean-Serge, secrétaire permanent et négociateur du mouvement dans les pourparlers de Kampala. Alors, Kabassou Nguévé, est-ce la fin totale du M23? Allez-vous vous rendre ou vous avez opté pour l'exil? Oui, effectivement. Donc, il y a eu pas seulement la cessation des hostilités parce que les militaires doivent être soumis au processus de démobilisation. C'est pas pour ceux qui peuvent aller au Rwanda. Moi, je suis congolais, je dois rentrer dans mon pays. Comment je peux arriver à choisir l'exil? Donc, je ne peux pas faire ce choix. Je dois rentrer dans mon pays. Et en ce qui concerne les militaires, ils doivent être démobilisés. Bon, bien sûr, ceux qui voudront faire l'armée devront être soumis aux lois qui concernent les forces armées de la République. Donc, la situation se passera au cas par cas. Alors, dites-nous personnellement, est-ce que vous avez peur de la justice congolaise? Oh, non, je n'ai pas peur de la justice de mon pays parce que j'ai suivi le chef de l'État au mot. Et je pense peut-être qu'il y a ceux qui sortent des ficelles par-ci par-là. Le chef de l'État lui-même a dit qu'il n'y aura pas de chasse à l'homme. Donc, tous les mécanismes sont en marche pour que les Congolais reviennent à la maison. Et cela n'exclut pas, bien sûr, ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ceux qui ont commis des violences sexuelles ou de recrutement d'enfants soldats, ils devront répondre devant la justice. Donc, il n'y a pas une amnistie sans condition. Donc, l'amnistie est conditionnelle parce qu'il faut répondre à certaines exigences de la communauté internationale et de notre pays. Merci Kabassou Nguévé pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent et négociateur du M23 au pourparlers de Kampala. Après sa victoire sur les rebelles du M23, l'armée régulière va à présent lancer une offensive contre les rebelles Hutus rwandais FDLR présents dans l'est de la RDC. Une déclaration du porte-parole du gouvernement Lambert Mende devant la presse ce mardi. Pour Lambert Mende, il n'y a plus de place dans notre pays pour quelques groupes irréguliers que ce soit. Et à Kampala, il ne s'agira plus de signer un accord, mais plutôt une déclaration après l'annonce de la reddition du M23. Avec elle, est-ce que d'entrée de jeu, Lambert Mende confirme la reprise par les FARDC des collines de Mbuzi, Tchanzu et Runyoni, marquant ainsi la fin de l'aventure militaire du M23 qui aura duré 20 mois. C'est une victoire militaire indéniable que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de remporter sur les éléments du M23 et leurs mentors. Il ne viendrait à l'idée d'aucun citoyen congolais normalement constitué de bouder son plaisir ou sa satisfaction devant cet exploit, après tant d'années, tant d'épisodes d'humiliation qui ont failli même briser la cohésion de la nation. Pour autant, la RDC refuse, selon le porte-parole du gouvernement, de s'enivrer de ce succès militaire. Beaucoup reste encore à faire pour stabiliser l'est du pays. Et s'agissant de Kampala, il ne s'agira plus de signer un accord, mais plutôt une déclaration. Lambert Mende en donne ici les raisons. Nous parlons bien de déclaration de Kampala et pas d'accord de Kampala. Nous préférons la terminologie déclaration à celle d'accord, étant donné qu'on ne peut pas, vous en conviendrez, signer un accord avec quelque chose qui a cessé d'exister. Après le M23, le gouvernement et l'armée comptent s'attaquer et en finir avec tous les groupes armés étrangers et nationaux opérant dans l'est de la RDC. Cela concrétise, mesdames, messieurs de la presse, cela se concrétisera notamment à travers l'action vigoureuse que notre gouvernement, qui ne sera plus gêné par la mutinerie du M23, va lancer incessamment contre les forces négatives rwandaises du FDLR, les forces négatives ougandaises d'ADF Nalu et LRA et les forces négatives burundaises de FNL.
La crise dans l'Est a fait également l'objet d'un sommet conjoint SADC-CIRGL. Les chefs d'État ont à nouveau appelé au respect de l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. Autre titre d'actualité, c'est cette marche des femmes congolaises ce mardi dans la capitale, organisée par le collectif des femmes de toutes les composantes, majorité opposition et société civile. Objectif, féliciter la victoire des FARDC, mais aussi remercier le chef de l'État pour l'annonce faite sur la représentativité des femmes à 30% dans les institutions publiques. La marche qui est partie du ministère du Genre a eu pour point de chute le Palais du Peuple. La fin de la guerre suscite la joie des mamans congolaises. Ce mardi, la circulation des véhicules était difficile dans la capitale congolaise, suite à la présence de plusieurs femmes sur le boulevard du 30 juin, en route vers le Palais du Peuple. En passant par l'avenue de Libération et le boulevard Triomphal. Ces femmes, de tous les horizons, ont marché à Kinshasa pour célébrer la fin de la guerre et le respect des 30% des représentativités des femmes voulues par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Sur leur parcours, cris de joie, chants d'allégresse à l'honneur de FARDC et de Joseph Kabila Kabange. Au Palais du Peuple, un mémo est émis au président de l'Assemblée nationale par Élisée Mounembwe, présidente des collectifs des femmes congolaises. Nos sincères remerciements au chef de l'État par sa mesure notre politique novatrice visant l'augmentation du nombre de femmes. Devant les femmes de toutes les composantes, Aubin Minakou exalte la victoire des FARDC sur le M23. Je voudrais sincèrement vous remercier. Je vais transmettre vos doléances auprès du chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, qui, avec la troupe aujourd'hui, vient de chasser tous ces malfrats des Union, leur dernier bastion. Les femmes congolaises ont démontré leur marque de reconnaissance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous remercions notre chef de l'État, Raïssi Joseph Kabila, qui est le commandant suprême de FARDC, pour la victoire. Nous disons merci aux FARDC. Nous les accompagnons avec les prières. Le président de l'Assemblée nationale, qui doit matérialiser cette décision par la prise d'une loi, vient de nous rassurer aussi que les 30% c'était acquis. Ceci démontre la cohésion nationale voulue par les chefs de l'État, matérialisée par les assises des concertations nationales. Les femmes congolaises ont démontré leur attachement au président de la République, commandant suprême des FARDC, pour ces initiatives en faveur de la maman congolaise. Les félicitations FARDC au chef de l'État fusent de partout. On commence avec le PANADER, parti politique de Jean-Marie Boulambo Kilosho, membre de l'AMP. Ce parti félicite le chef de l'État pour avoir redonné la dignité des Congolais par cette victoire sur le M23. Le PANADER invite les gouvernements provinciaux du Nord Kivu et Sud Kivu à s'atteler aussi au développement de leur province pour le bien des peuples. Mathieu Kamango. Le Parti national pour la démocratie et la République félicite et remercie le président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, qui, pour son sens très élevé de patriotisme, vient de redonner la dignité aux Congolaises et aux Congolais. La victoire totale des FARDC sur l'M23 ne laisse personne indifférent. Les derniers partis à monter au créneau, c'est les PANADER de Jean-Marie Boulambo, qui a réuni ses partisans au siège sur l'avenir de l'enseignement. Le PANADER rend un hommage soutenu aux forces armées de la République, les FARDC, pour le sens élevé de sacrifice dont elles ont fait montre dans la défense du pays et du peuple congolais. Les PANADER saluent cette victoire totale des FARDC sur le M23 et remercient les commandants suprêmes et chefs de l'État
pour ses efforts à rechercher et instaurer la paix. Jean-Marie Boulambo, devant ses militants enthousiastes, scandant des chants pour le retour de la paix. Tous les chefs des partis politiques réunis au sein de l'ARD et membres de la majorité présidentielle étaient présents. Kofedek de Venant Chipassa, les NAD de Matenda, les FCIR de Chéribin Okende, l'ADH de Jean-Claude Baende, l'UNADEF de Charles Mwando Simba, l'UNADEC, l'UDN et les MSDD. Les jeunes regroupés au sein du comité de soutien FARDC ont également félicité l'armée régulière et appelé les Congolais à faire preuve de patriotisme. Un appel lancé au cours d'un échange avec la presse ce mardi à Kinshasa. Analino Mwamba. Et c'est dans un restaurant du centre-ville de la capitale congolaise, loin des bruits et de l'ambiance quotidienne quinoise, que les membres du comité de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo ont pris rendez-vous avec la presse. Nous estimons que nos forces armées de la République ont besoin d'un soutien de la population. Ici, le message est clair, être derrière l'armée congolaise qui a aussi besoin de se sentir aimée et encouragée par la population. Le message essentiel aujourd'hui, c'était d'informer à la presse, tout comme à la population congolaise tout entière, l'existence depuis le mois de juillet 2013 de cette année, donc, d'une structure que nous avions mise en place, dénommée le comité de soutien au FARDC. Nous disons simplement que les forces armées de la République démocratique du Congo, à partir d'aujourd'hui, doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ils doivent savoir qu'ils sont accompagnés par des millions et des millions de femmes, hommes congolais, qui sont leurs frères, dans ce qu'ils sont en train de faire comme métier. Le groupe qui existe depuis à peine juillet 2013 compte déjà près de 500 membres. Loin d'avoir été créé en circonstance de la récente victoire de l'armée congolaise sur la rébellion du M23, l'idée est partie de s'investir pour le pays en apportant notamment cette aide morale aux éléments de l'armée qui au départ sont d'abord des êtres humains. Dans les jours à venir, le comité de soutien au FARDC va élargir ses activités à l'intérieur du pays et prévoit des marches de soutien. Comprendre les groupes armés en RDC, y compris les forces armées de la République. Tel est le but poursuivi par le projet Usalama de l'Institut de la Vallée du Rift, qui a rendu public les conclusions de ses 11 rapports de recherche. C'était lundi 4 novembre à l'hôtel Sultani à Kinshasa-Gombe. Fabien Lumbala. C'est un rapport qui renseigne sur l'historique des groupes armés en République démocratique du Congo, leur soutien et contrôle, leurs relations avec les États de la région de Grand Lac, ainsi que les intérêts commerciaux. Diplomates, experts thématiques du gouvernement, députés nationaux de la Commission Défense et Sécurité, acteurs de la société civile et journalistes intéressés par la réforme du secteur des sécurités et des justices ont suivi avec intérêt la présentation de ce rapport par l'Institut de la Vallée du Rift qui pilote le projet Usalama. Tous les groupes armés à l'Est ont leur base dans les communautés à l'Est. Néanmoins, l'évolution des choses a fait ce que les groupes se sont détachés de leur base, pour la plupart, dans les 20 années passées, et sont beaucoup plus intégrés dans les réseaux d'élite, des hommes d'affaires, des politiciens. Le réseau pour la réforme du secteur des sécurités et justice voit à travers ce projet une contribution de taille à l'amélioration de la gouvernance locale et de la réforme des FARDC pour une sécurité durable dans la partie orientale du Congo démocratique. Vous savez que le problème de l'insécurité à l'Est n'est pas que le M23. On est en train de gagner, c'est un plus, mais il faut consolider ces succès pour que prochainement il n'y ait plus d'autres groupes qui s'improvisent. La débâcle du M23 annonce aussi la fin imminente de plusieurs groupes armés. Une mauvaise nouvelle tout de même pour les marchands d'armes, quelques multinationales bien connues pour leur rôle des pyromanes, mais surtout pour les intellectuels mentors de ces groupes armés cités dans ce rapport. Rendons-nous à Brazzaville où la campagne de vaccination contre le cancer du col utérus a été lancée devant plusieurs officiels. La campagne est financée par le député Denis Christel Sassou Nguesso en partenariat avec le ministère de la Santé. Il s'agira avant tout de dépister les filles dont l'âge varie entre 9 à 13 ans pour stopper l'épanouissement de la maladie. Guy Chungu était présent.
Le porteur de la bonne nouvelle, c'est lui, Denis Christel Sassou Nguesso, député élu d'Oyo. Encore une fois, il vient de s'investir et cette fois dans la lutte